Shalom peuple de Dieu, bonjour, de partout vous pouvez me suivre. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qui m'a encore donné cet après-midi de pouvoir parler ou soit de porter ces messages qu'il avait déposés dans mon cœur. Cela fait déjà plusieurs jours et aujourd'hui par sa grâce, je vais essayer de pouvoir nous les partager ensemble, ces messages. Alors, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui allez non seulement sur cette vidéo, mais vous allez aussi vous mettre à partager pour bénir aussi d'autres vies, bénir aussi d'autres personnes. Alors, cet après-midi, je parlerai de l'aurore. L'aurore comme un mot, l'aurore comme définition. Il y a d'autres personnes qui disent, ils ont juste lumière, avant ton wetana. Ils allaient à 4 heures, 5 heures, entre 4 heures et 5 heures. On reçoit beaucoup de définitions par rapport à ces mots. Mais aujourd'hui, selon la définition que j'ai prise quelque part dans le dictionnaire, et j'aimerais aussi que vous puissiez ensemble jeter un coup d'œil avec moi dans vos dictionnaires pour essayer un peu de définir ces mots aurore. Alors, pour moi, ce que j'ai trouvé est l'aurore. Parce que je vais y apprendre deux définitions qui vont vraiment me permettre non seulement de définir, mais aussi de nous aider à nager ou soit à bien naviguer dans ces messages que nous serons donnés. L'aurore, comme définition que nous connaissons tous, c'est une lumière brillante et rosée qui paraît à l'horizon un peu avant le lever du soleil. Vous êtes d'accord avec moi? Matin pour d'autres, début pour d'autres. L'aurore, comme des définitions que j'ai prises. Première définition, l'aurore comme étant l'événement heureux qui annonce un plus grand bonheur. Et deuxièmement, c'est les commencements de certaines choses. Là, je suis toujours dans l'aurore. Alors, je vais courir ensemble, nous allons lire le livre, je suis dans le livre de Genèse chapitre 32, à partir du 22e verset jusqu'au 30e verset. Déjà dans ce passage, nous connaissons tous, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons la liste, la conversation des deux personnes, de Jacob, ainsi que de la personne, de l'homme qu'on n'a pas pu donner le nom, avec l'homme qui était en train de lutter. La Bible dit qu'il était en train de marcher en ayant avec lui ses femmes, ses serviteurs, servantes et tout ce qu'il possédait. Il marchait, je crois bien que c'était pour sa rencontre avec son frère Isaïe. Je me pose la question, wow, Jacob, avec tout ce que tu as pu faire à ton frère, est-ce qu'il t'aidera dans ça, soit il sera joyeux, soit heureux de te rencontrer? Mais la Bible dit, il y a un moment, je crois, c'est au verset 24, la Bible dit que Jacob demeura seul. En fait, c'était un moment propice pour Dieu de pouvoir se révéler à lui. On voit Jacob qui était sans femme, sans quoi que ce soit, il était seul. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'à cause seulement de cela, en fait, à cause de cette solitude, ça a permis à ce qu'il y ait un homme. Et il y a un homme avec qui Jacob passa toute la nuit à combattre, à lutter. Mais ce que j'aime est quoi? La Bible dit clairement que cet homme avait brisé la hanche de Jacob. Ah ouais, il était fort. Il avait pu briser la hanche de Jacob. Cela prouve déjà qu'il était fort. Il était fort, rempli. Oui, je disais qu'ils ont pu passer toute la nuit à combattre. Mais il y arrivait un temps auquel il fallait que cet homme a remarqué une chose. Bien sûr que c'était pendant la nuit. Bien sûr que Jacob, je l'étais avec toute la nuit. Il se pose un petit problème. C'est quoi le problème? Jacob, bientôt c'est l'aurore. Je dois te quitter. Jacob, bientôt c'est l'aurore. Je dois partir. Alors, ce qui me tique un peu, c'est en fait la réaction de Jacob. La Bible dit, Jacob refuse. Il refuse pourquoi? Parce qu'il dit quelque part dans la Bible, il dit, je ne te laisserai pas. En d'autres termes, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Waouh, je ne te laisserai pas. En d'autres termes, je ne finirai pas cette lutte tant que tu ne m'as pas béni. Oui.
En fait, la personne de Jacob, il était tellement focus, il savait ce qu'il voulait, et ce qu'il voulait, c'était la bénédiction. Mais posons-nous la question. N'est-ce pas que c'est cet homme de Jacob qu'on avait béni? N'est-ce pas que cet homme qui est rempli de richesse et de bénédiction, qui a reçu la bénédiction d'Isaac? Lorsque nous connaissons bien cette histoire, lorsque nous rentrons dans cette histoire, on voit clairement une chose. On voit la personne, nous voyons très bien la personne de Jacob. La Bible dit quoi? Il était le petit frère à Isaïe. C'était Isaïe qui était supérieur à lui. C'était Isaïe qui était le grand frère. En fait, il était l'aîné. Alors son père va trouver bon de pouvoir bénir son frère, en fait, le nez. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'il y a eu, que nous connaissons. On a vu Jacob qui a pris la place de son frère. Et non seulement qu'il a pris la place de son frère, il avait aussi hérité de tout ce qui était venu. Oui, je disais que on a vu cette personne de Jacob, bien sûr. Il avait tout pris. En d'autres termes, Isaïe n'avait plus rien. Parce que cette bénédiction, à part la bénédiction qui a été donnée, il n'avait pas d'autre bénédiction. Donc, en d'autres termes, Jacob avait tout pris. D'une manière malhonnête, bien sûr. D'une manière malhonnête. Alors, ce qui m'étonne est que je vois ici, face à cet homme, Jacob désire encore avoir la bénédiction. En d'autres termes, cette bénédiction qu'il avait reçue ne venait pas de son père. Mais attention, il y a une chose que j'ai comprise. Jacob avait compris une chose, que la bénédiction qu'il avait reçue ne lui revenait pas. La bénédiction qu'il avait reçue, il avait pris de l'autre, il avait arraché de l'autre. La bénédiction qu'il avait prise n'était pas destinée à lui. Alors, la faute, c'est à Isaac. Parce que ce qui m'étonne est que dans la Bible, on l'a dit que son père avait constaté une chose. Qu'est-ce qu'il avait constaté? Ce qu'il avait constaté était que l'odeur, le corps était d'Ésaü. Vous êtes d'accord avec moi qu'il avait senti tous ces poils que Jacob avait mis, que c'était bien la personne d'Ésaü. Mais en arrivant à la voix était celle de Jacob. Mais malgré cela n'avait pas empêché Isaac de pouvoir bénir. Moi, je me pose la question, Isaac, pourquoi tu as été pressé? Il fallait au moins appeler les deux pour voir s'il y avait cette confusion et dû à quoi. Mais la Bible nous dit que cet homme avait béni et en bénissant, il pensait qu'il était en train de bénir Esaü. Il avait donné toute la bénédiction. Il avait béni cet homme. Et ce que j'ai compris avec les Isaacs sont ces personnes qui, malgré qu'ils nous bénissent, malgré la confusion qu'ils trouvent, malgré qu'ils ne trouvent pas clair dans ce que nous faisons, mais quand même, ils nous aident, quand même, ils nous bénissent, quand même, ils nous donnent des choses que nous ne méritons pas. Les Isaacs, ce sont des personnes faibles. Arrivé un temps, la Bible dit que même ses yeux étaient devenus flous. Les Isaacs. Il avait compris qu'avec mon père Isaac, il y a eu une erreur. Mon père ne m'avait pas béni, mon père avait béni mon frère. Mais à cause de ces personnes que j'ai hérité. Oh, je préfère être béni par Dieu. Oh, bien sûr que j'ai reçu la bénédiction de mon père, mais cette bénédiction n'était pas adressée à Jacob. Cette bénédiction était à Isaac. Alors, c'est simple. Nous pouvons suivre, essayer de voir la continuité de la conversation. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Non seulement que cette personne, ou cet homme était incapable de bénir Jacob, mais il y a eu une question. Pourquoi cette question? Il y a eu une question, la Bible dit que cet homme a posé la question à Jacob en disant, quel est homme? Maintenant, posons-nous la question. Et le nom de Jacob, et son nom en fait, et son identité, et la bénédiction. Nous ne trouvons même pas de liaison. On ne voit rien on voit rien qui, en fait, il n'y a rien qui nous montre que c'est forcément, il faut que je puisse, pour que tu me bénisses, il faut que tu connaisses mon nom.
il faut que tu connaisses mon identité. Mais nous voyons cet homme qui pose la question à Jacob en disant quel est ton nom. En fait, c'est la question que l'Éternel pose à plusieurs aujourd'hui. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Pourquoi? Imaginez-vous que même dans le quartier des aïeux de Jacob, tout le monde connaissait cette histoire. Hey, l'équipe Aïbi, bénédiction Yaya, il s'est enfui. Mais regarde ici. Je m'imagine même que cet homme aussi était influencé par ça. Donc, en étant devant Jacob, il disait peut-être que je fais face à Isaïe. Il disait peut-être parce que je fais face à une personne qui a été bénie. Je crois bien que lorsque Jacob a dit bénis-moi, je crois bien qu'il avait une liste. Comme je sais pas, bien sûr. Il avait peut-être une liste en disant, oh. Mais dans la liste des gens qui ont été bénis, mais cet homme a déjà été béni. Isaïe. Là, il s'agit d'Isaïe. Mais toi, quel est ton nom? Quel est ton nom? Parce que je vois la bénédiction, mais je ne vois pas les noms de Jacob. Je vois la liste de gens bénis, mais je ne vois pas les noms de Jacob. Quel est ton nom? En fait, rappelle-moi. Je ne sais pas si cet homme pouvait dire à Jacob, rappelle-moi en fait ton nom. Parce que là, je suis un peu embrouillée, je suis un peu confuse. C'est pas toi qu'on a béni. C'est pas toi qu'on venait de bénir. Mais j'ai à me renseigner, c'est pas toi qu'on vient de bénir. La question nous est posée cet après-midi. Quel est ton nom? Quel est votre nom? Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Chrétien, enfant de Dieu. La question nous est posée ce matin, cet après-midi. Quel est le nom? C'est quoi ton nom? En fait, l'effet de demander le nom à Jacob, c'était juste de rappeler à Jacob que, en d'autres termes, l'identité que tu portes est de quelqu'un d'autre. Oui, malgré toute la bénédiction que tu as, Jacob, mais cela ne revenait pas à toi. Cela revenait à quelqu'un d'autre. Jacob, quel est ton nom? Quel est ton nom? Pourquoi? Quelle est ton identité? D'où sort tout ce que tu as? Parce que dans la liste, je ne trouve pas ton nom être béni. Avoir reçu la bénédiction. C'est comme enfants de Dieu que nous sommes. Dans le public, en public, tout le monde sait qui nous sommes, bien sûr. Nous servons Dieu. Tout le monde veut être comme nous. Tout le monde même nous envie. Tout le monde veut avoir ce que vous avez, n'est-ce pas? Tout le monde veut te prendre comme modèle. Tout le monde veut vous prendre comme modèle. Mais le problème, c'est que vous portez. Même, on ne parle même pas de la bénédiction, la personne que vous êtes. J'ai vu des gens envier les chaises de certains en disant, je veux sa chaise. Et pour avoir sa chaise, j'ai dû empoisonner. Chrétien que nous sommes. J'étais avocat, chrétienne que je suis. J'étais face à un innocent, une innocente. J'ai vu comment, en regardant dans ses yeux, je le regardais. Et j'ai compris que cette personne est innocent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai quand même laissé entrer derrière le barreau. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de cet argent. Le bien mal acquis. Dieu t'a placé là où tu es. Peut-être dans la politique, peut-être dans la médecine, peut-être je ne sais pas quoi. Beaucoup de places, Dieu t'a placé là, étant que lumière. Mais regarde ce qui se passe. Tu as pris l'identité de quelqu'un d'autre. Là-bas, tu joues un autre personnage. Là-bas, on ne te reconnaît plus. Tu es étudiant. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tout le monde corrompt, sont prêts à corrompre, sont prêts, je ne sais pas moi, à tricher, à faire n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu fais la même chose. Tu changes l'identité. Tu dis que, on est en église, où est l'église? J'ai entendu parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Dieu t'a dit, parle de ceci, donne ces messages. Tu as pris les messages de Dieu, tu l'as caché, tu as dit, si je prêche ça, je verrai les gens sortir de cette église et personne ne sera capable de mettre de l'offrande. À cause de l'offrande, tu as changé le message de Dieu. Tu n'es plus cette personne qui était avant. Tu as changé l'identité. Et tu l'as fait une fois, 2 fois. Tu as vu que ça payait très bien. Tu as dit non, je reste. Tu portes le casquette d'une autre personne. Tu portes l'identité d'une autre personne. Alors que Dieu ne voulait pas que tu fasses la même chose. Dieu ne voulait pas que tu répètes la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux voyager. Avec ton nom, ça ne marche pas. Peut-être que le temps n'était pas, c'est pas ton temps de pouvoir quitter le pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu empruntes même le nom de quelqu'un d'autre.
d'une personne que je n'ai pas. Combien de chrétiens et de chrétiennes vous vous retrouvez maintenant en Europe, en Asie, partout dans le monde, à l'États-Unis, partout où vous pouvez être. Mais lorsque tu regardes tous ces papiers, tu regardes tous ces documents, tu te rends compte qu'il n'y a pas ton nom dedans. Tu te rends compte que même Dieu ne te reconnaît pas. Quel est ton nom? Quelle est ton identité? Voudras-tu continuer comme ça jusqu'où? Je te signale que bientôt c'est l'aurore. Bientôt c'est le commencement de nouvelles choses. Bientôt c'est le commencement d'une autre chose. Peut-être dans ta vie. Tu t'attends à être visité par Dieu, mais le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que tu luttes tellement jusqu'au point d'avoir la hanche qui est brisée. Mais tu ne sais pas que le problème, ce n'est pas la hanche qui est brisée. Le problème, c'est oui, je peux te bénir. Mais je peux te bénir. Et donc, vous savez, le problème avec Isaïe, c'est comme. Le problème avec la bénédiction d'Isaïe est que lorsque j'ai les bénédictions d'Isaïe, je suis obligé de me conformer à lui. Je dois garder cette stature, cette personnage d'Isaïe. C'est-à-dire, des fois parler comme lui, prêcher comme lui. Je dois l'imiter en tout. Je dois faire les choses comme lui parce que j'ai déjà tout ce qu'il lui possède. Alors, je ne dois pas faire autre chose tandis que j'ai ce qu'il mérite, j'ai sa bénédiction, j'ai tout ce qui vient, tout ce qui lui revient. Combien de personnes, combien de chrétiens se font passer pour d'autres personnes? Lorsque même tu te regardes, des fois lorsque tu publies, lorsque tu parles aux gens, et lorsque tu te retrouves toute seule, dans le secret, là où personne ne te voit, là où même personne ne sait qui tu es réellement, tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Es-tu la personne que tu es? Es-tu vraiment la personne que tu es? Sans blague. C'est la question que l'Éternel pose cet après-midi. Tout le monde te voit rouler carrosse, bien sûr. Une belle voiture, mais comment tu l'as reçue? Tout le monde sait que tu travailles, mais comment tu as obtenu ce travail? Quel est le contrat que tu as signé? Que Dieu ne se retrouve même pas. Dieu te demande aujourd'hui, Dieu nous demande aujourd'hui, quel est ton nom? En fait, je suis sur le point de partir. Je suis sur le point de venir. Je suis sur le point de commencer quelque chose de nouvel. Mais je ne veux pas que tu manques. Mais le problème, c'est je te bénis tant que qui. Oh. Cet après-midi, je j'aimerais m'adresser à 3 catégories de personnes. À ces personnes qui luttent. Jusque-là, tu luttes. Seigneur, je veux voir ta main. J'aime ce que la Bible dit. La bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque je suis béni par l'Éternel, peu importe. Je dors paisiblement, même lorsque je reçois que 1000 francs par jour. Je dors paisiblement. Mais avec tout ce que tu as là, tout ce que tu possèdes, tu arrives à dormir en ayant conscience de cet innocent qui est derrière les barreaux. Chrétien, enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, en voyant cette personne crever à cause du poison que tu as mis. Et tu es content. Et tu es en paix. Et lorsque l'on voit tes photos où tu publies en train de rire, tu souris. Est-ce que c'est vraiment de la joie qui vient de l'Éternel? Est-ce que c'est vraiment de la paix qui vient de l'Éternel? C'est quoi ton identité? Je m'adresse à 3 catégories de personnes. La première catégorie des personnes, ce sont des personnes, tu te retrouves dans ces temps. C'est-à-dire, c'est tellement du ténèbre, c'est tellement du noir. Tu dis, là où d'autres ont menti, j'ai refusé de mentir. Là où d'autres ont vendu leur corps, j'ai refusé de vendre mon corps. Là où d'autres ont passé du temps à corrompre, à faire de n'importe quoi. Je n'ai pas réussi à le faire. Pourquoi? J'ai passé mon temps à craindre Dieu, mais jusque-là, je ne vois rien. Je m'allais t'annoncer, c'est l'aurore. Cette aurore, c'est aussi pour toi. Le commencement des choses. Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Dieu veut te récompenser. Cette aurore, c'est aussi pour les récompenses. Dieu veut te récompenser. Alors, s'il te plaît, continue avec ça. Continue de craindre Dieu. Continue de le craindre, que ce soit en public, mais aussi dans le secret, là où personne ne te voit. Là où même ton pasteur ne te voit pas, mais tout le monde sait que c'est un bon frère, une bonne sœur.
Mais tu es le seul à connaître que tu ne l'es pas. Deuxième catégorie de personnes, c'est toutes ces personnes qui ont encore ces armes, qui portent encore ces manteaux de quelqu'un d'autre, qui portent encore des choses qui ne leur reviennent pas. Tu as appris ces choses, tu as appris cette bénédiction d'une manière mauvaise. Mais tu n'arrêtes pas de publier partout que Dieu t'a visité. Alors que Dieu te pose la même question. Qui es-tu? Quel est ton nom? C'est le temps de déposer des armes, serviteurs, servants de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu. C'est le temps de déposer des armes. Ne dis pas que c'est trop tard parce que je suis déjà dans ça. Ce n'est pas trop tard. La Bible dit que même si vos péchés ressemblent et est noir comme de la cramoisie, il est capable de le rendre plus blanc que la neige. Il veut rendre cela plus blanc que la neige. Mais le problème est que il veut savoir. Il veut savoir. Vas-tu continuer avec ça? Serviteur de Dieu, servant de Dieu, il y a tellement de messages que l'Éternel t'a donné. Lui seul, il a donné. Mais quand tu arrives devant ces personnes, des fois même tu acceptes de dîmes, tu acceptes de l'argent, et tu sais que cette personne, cet argent qu'il amène dans la maison de Dieu, c'est de l'argent sale. Tu ne paies rien, tu as besoin de cet argent. Cela te pousse même à changer le message. Cela te pousse à changer le message. Dieu nous parle. C'est le temps de déposer les armes. C'est le temps de reconnaître que je ne suis pas Isaïe, je suis Jacob. Pour bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Pas celui d'Isaac, je parle de la bénédiction de l'Éternel. Pas de la bénédiction d'une personne qui est confuse, qui ne sait pas quoi, qui ne sait pas réellement que la personne que tu es. Je parle de Dieu qui nous connaît depuis le ventre de nos mères, qui connaît si bien ta destinée. Il sait où tu iras avec lui, jusqu'où tu iras avec lui. Il te pose la question. Il te demande. Non seulement, il te pose la question pour que tu dises, je m'appelle tel. Mais il veut que tu regardes l'identité que tu as si longtemps portée. Vas-tu le garder jusqu'au où aujourd'hui, tu aimerais aussi être parmi ces personnes qui déposent leurs armes en disant, cette fois-ci, je refuse la bénédiction de quelqu'un d'autre. Je veux ma bénédiction à moi. Je refuse d'arracher celle des autres. Je veux ma bénédiction à moi. Et troisième catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui se disent, comment faire? Je ne me retrouve même pas dans ces deux catégories, mais je veux Jésus dans ma vie. Je promets que lorsque j'aurai ce Jésus, je veux le publier. Des fois, tu te regardes, tu dis, regarde, je suis encore dans le péché, tout le monde sait qui je suis. Je mérite de dire, cette aurore, c'est aussi pour toi. Il y a une armée qui veut se lever. Tu es parmi. Alors c'est simple, il suffit juste de prendre une décision cet après-midi, de lui donner ta vie. En disant, Seigneur, je vais te donner ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Que tu prennes le contrôle de ma vie. Je vais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lorsque tu reviendras, je refuse de rater les cieux. Je veux être sauvé. Je veux que lorsque tu reviendras, que tu m'amènes avec toi. J'aimerais aussi être parmi ces personnes. Il suffit juste de le faire de tout ton cœur. Alas, il y aura une grande joie, une grande fête là au ciel. Ne te regarde pas tel que tu es. Dieu te veut tel que tu es. C'est lui qui transforme. Parce que regarde ce que la Bible dit. Lorsque Jacob reconnaît qu'il était bien Jacob en disant que je suis Jacob, la Bible dit, il ne lui a pas posé tant de questions. Il lui a seulement dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Israël. Israël. Israël, c'est lui qui sort de Dieu, qui sort des entrailles de Dieu. C'est Dieu qui te donne ses noms. Dieu veut donner un nouveau nom à quelqu'un. Pourquoi? Bientôt c'est l'aurore. Ah, j'imagine lorsque Jacob sortait, il était en train de trébucher, il était en train de marcher. Il n'arrivait peut-être pas à marcher. Il avait la hanche toute brisée. Mais ce que j'aime, malgré la hanche brisée,
il était plus sorti comme Isaïe ni même Jacob. Il était Israël, une personne transformée, une personne changée, avec de nouvelles choses, avec une nouvelle identité. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Une nouvelle identité. Il refuse que tu entres dans ce mariage avec une mauvaise identité. Il refuse que tu aies ce travail avec une double identité. Il le refuse. Il veut que tu entres là étant qu'Israël. Mais avant Israël, il faut qu'il y ait Jacob. Il ne faut pas qu'il y ait Isaïe. Il faut qu'il y ait Jacob. Dieu veut le faire cet après-midi. Alors je bénis le Seigneur pour toi qui m'as suivi jusqu'à ce temps. Et pour toi qui seras en train de suivre cette vidéo. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves, mais ma prière est que, à cause de cette nouvelle chose qui va commencer, que tu ne rates pas ta bénédiction, que tu ne rates pas ta part, que tu ne rates pas ta part. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous aide à vivre, à être vrai partout où nous sommes. Et tant que la lumière de briller partout. Et tant que la lumière d'affecter partout. Nous sommes appelés à influencer. Oh, j'aime ce qui va se passer bientôt. Nous serons en train de vivre ici à Kinshasa, précisément au Congo. Nous serons en train de voir ces choses. Où Jésus ne sera pas seulement le Jésus qui sera propagé dans nos églises. Mais le Jésus qui va sortir du bâtiment. Le Jésus que nous allons prêcher partout. Dans ton foyer, tu prêcheras Jésus. Même si tu es politicien, ministre, président, tu seras en train de prêcher Jésus. Tu es médecin, tu vois une fille qui veut avorter, tu lui prêches Jésus. Avocat, avocate, tu seras en train non seulement de travailler pour de l'argent, mais tu pour le bénéfice du ciel. Prêcher Jésus. Ingénieur, prêcher Jésus. L'évangile, ce n'est pas seulement pour ces personnes-là que tu vois, apôtres, prophètes, peu importe les titres qu'ils peuvent avoir. L'évangile, c'est ce que nous sommes. Nous avons été sauvés, alors propageons cette bonne nouvelle. Que ça arrive jusqu'au fin fond du village. Nous voyons des gens, des serviteurs de Dieu. Lorsqu'on lui dit que tu iras prêcher la bonne nouvelle à l'étranger, tout le monde veut aller à l'étranger. Mais lorsqu'ici nous voyons le Congo central, nous voyons plusieurs provinces, propageons la bonne nouvelle. Et aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Et aussi, ils veulent recevoir cette lumière que nous avons reçue tous. Alors, ne reste pas silencieux. Peut-être tu es là, je sais pas moi, tu as ton shop, boutique, pharmacie, n'importe quelle activité que tu peux faire. Prêche Jésus. Maman, tu vends des légumes, prêche Jésus. Ma soeur, je ne sais pas moi, tu vends des vêtements, prêche Jésus. Après avoir tout ce que tu seras en train de faire, tout ce que tu seras, les gens qui poseront la question, mais il est celui qu'il est, béni qu'il est, propre, jeune, belle, beau qu'il est, mais quand même il prêche Jésus. Dieu savait que tout ce qu'il t'a donné, c'était pour son nom. Alors il réclame sa place. Donnez-lui sa place. Donnons-lui sa place. Jésus. Jésus dans le secret. Jésus en public. On va te craindre dans le secret, aussi en public. On va t'honorer en public, aussi dans le secret. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, la sœur Ange Mwamba. Je vous dis bye bye.